Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité le vendredi 15 juillet dernier une résolution prorogeant d'1 an le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Au moins 234 personnes ont été tuées entre le 8 et le 12 juillet dans des affrontements entre les gangs rivaux à Cité-Soleil selon un rapport de l'ONU. Arrestation vendredi dernier de Gina Jean-Louis Rolls, qui était recherché par la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, pour son implication présumée dans l'importation d'une cargaison d'armes et de munitions saisies à la douane de Port-au-Prince. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU indique dans son dernier rapport que le bilan provisoire des affrontements entre les gangs de Cité-Soleil du 7 au 12 juillet est d'au moins 99 décès et 135 blessés. De plus, 20 personnes sont portées disparues. On signale également de nombreux cas de viol et plus d'une centaine de maisons détruites et incendiées. Le bilan est partiel puisque les affrontements se poursuivent et certains rapports évoquent un bilan beaucoup plus lourd. Le second rapport fait état de 234 morts et disparus. Dans ses premières estimations, l'Organisation internationale pour la migration, OIM, indique que plus de 2500 personnes ont fui les zones de combat. Les affrontements ont été particulièrement violents entre les gangs de G9 et GPEP. Les deux gangs veulent étendre leur territoire dans les quartiers de Bellécou, Brooklyn et Boston. Selon l'OCHA, Office de coordination des affaires humanitaires, les déplacés ne se rassemblent pas dans de nouveaux sites spontanés par crainte des représailles des gangs et trouvent plutôt refuge chez leurs proches dans d'autres communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Par la résolution 2645, adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité a prorogé aujourd'hui et jusqu'au 12 juillet 2023, jusqu'au 15 juillet 2023, le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, défini dans la résolution 2476 de 2019. Dans ce texte présenté par les États-Unis et le Mexique, le Conseil réaffirme la nécessité pour toutes les parties prenantes haïtiennes de parvenir, avec l'appui du BINU, à un accord urgent sur un cadre pérenne, assorti de délais et communément acceptés en vue d'un processus politique dirigé par les Haïtiens qui permette d'organiser les élections présidentielles et législatives inclusives, pacifiques, libres, régulières et transparentes dès que les conditions de sécurité seront réunies et que la préparation logistique le permettra. Il prie instamment le gouvernement haïtien de lui présenter une mise à jour au plus tard le 17 octobre 2022. Le cercle Grégory Saint-Hilaire se dit contre le renouvellement du mandat du BINU. En conférence conjointe avec le parti Combit, cette structure a exprimé ses appréhensions par rapport à cette mission onusienne. Selon Jean-Bernard Jean-Louis, c'est un manque de respect vis-à-vis d'Haïti. Nous disons votre racisme pour qui ça? Parce que là, nous regardons le projet international communautaire même, nous avons un projet qui compte Haïti, mais qui compte haïtien. Premièrement. Mais deuxièmement,
est-ce que monsieur Jean font bilan de présence dans les petits pays pour est-ce que présence fait pays ça vient plus pauvre ou vient plus mal? Nous dit que vote là dans premier temps, il inscrit non plan global contre peuple haïtien. Non plan global contre peuple haïtien, c'est parce que Nations Unies là dans le pays depuis quelque temps, mais pas jamais porter rien de positif. Au contraire, pendant la présence des Nations Unies, nous prenons le choléra, nous prenons toute question d'insécurité, nous prenons tout ça kidnapping, nous ne pouvons pas jamais dire, nous ne pouvons pas jamais faire rien. Deuxièmement, c'est parce que le pouvoir qu'il a Ariel Henry, il porte marque fabrique même international communautaire. Pas oublier que son tweet qui mettait Ariel Henry sous pouvoir, qui donc international communautaire, il est obligé toujours à mettre soldats là, toujours à mettre même mise en sous pays pour assurer que il mettait deux monde qui a servi pour capable toujours mettre pied dans le pays. Et ça qui tout mène nous à troisième point, qui tout montre que présence BINU, présence internationale communautaire dans le pays même, il est là pour capable favoriser l'instabilité. Dans quel sens? Pas oublier qu'en octobre 2020, Nations Unies a salué la création G9. Et ils ont même dit que son bon bagage lié pour le pays. Or, comment capable de comprendre journée aujourd'hui pour Madame Lalim a dit que l'il est inquiet pour ça qui passe la plaine, pour ça qui passe le soleil. Pendant nous-mêmes dans les Nations Unies, nous avons salué la création G9. Ainsi, nous compte que le pays est instable, l'IBAI international a plus de possibilités pour l'exploiter les ressources, les richesses, il y a plus de possibilités pour faire comme ça contrebande. Nous n'avons pas qu'à attendre rien de positif dans les BINU, ni dans les Nations Unies, ni dans les internationales communautaires. Dans la population, aujourd'hui, c'est le soulèvement général qui a retiré nous en bas main PHTK 3e version, qui est comme Major Jean Ariel Henry, et en même temps, qui gagne Concordat G9 avec BINU. Madame Gina Jean-Louis Rolls, qui était recherchée par la direction centrale de la police judiciaire des CPJ, a été arrêtée vendredi dernier pour son implication présumée dans l'importation d'une cargaison d'armes et de munitions saisies au port de Port-au-Prince. On est parce que bonjour, leur rentrée en bagaille dans le système douanier. On liste. C'est fonction de liste. Mais l'histoire de mentionner ça? L'histoire de mentionner les manger, il mentionner poudre, les enfoudes, il mentionner cahier, il mentionner ardoise. Je pense que la différence que vous avec une responsable église, ça a cité non, il lui fait connaître que pas où il est embauché. Non, il ne connaît vraiment. Tout le monde qui a parlé, il ne connaît vraiment. Et tu travailles pour eux? Non, moi je travaille parce que là, c'est africain. Vous comprenez? Son jeune fille qui travaille, c'est même qui travaille là, vous comprenez? Mais avant, on dit à tête ou à travail, on va travailler avec eux, c'est ça que je dis non. Vous ne comprenez? Non. Si je travaille, je vais au service. Vous comprenez le service là? Si moi je me fais des gens, je travaille avant. Mais on dit on va travailler à personne, on est sur ce personne. Nous sommes des gens qui sont indépendants. Je ne comprends pas on travaille pour compte. Combien de temps on fait activité ça? Moi, je suppose que depuis 2019, même quand je travaille en 2020, même quand je travaille dans le domaine douanier en 2018. Côté Marou? Je ne sais pas. Quel âge? 55 ans. Comment? 55 ans. Non, c'est? Gina Jean-Louis Rolls. Qui jouait non? Sinon, non, c'est ma non. Les citoyens de la capitale ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la dépréciation accélérée de la gourde. Ils dénoncent le fait que les transferts sont payés en gourde, mais à un taux très bas. Chaque centime ajouté sur la monnaie étrangère ne fait qu'augmenter la cherté de la vie et diminue le pouvoir d'achat des membres de la population. Le dollar augmente, les salaires restent stables, l'inflation grimpe dans un contexte où même les paiements des loyers sont exigés en billets verts. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis.
Le billet vert, devenu très rare sur le marché local, est de plus en plus demandé pour effectuer certaines transactions importantes. Malgré l'interdiction de cette pratique par les autorités, les prix sont affichés et les paiements réclamés en dollars. Si je suis à côté et que c'est ensemble avec Good l'homme de marché, et puis les arrivés au 10 $, je me gêné. En fait, si je connais, c'était $1, comme si côté à payer, je vais aller. L'appréciation de la devise américaine est inquiétante et ne laisse rien présager de bon de la vie des interrogés. Chaque fois que la gourde baisse, le coût de la vie augmente. Parce que le pays n'a pas l'État qui dirige. Même goud là vient pas voir rien. On y a là longtemps on goud nan mon, ou gon ba yo ka acheter là avec mais qu'on y a là, logon goud nan mon jeter. En septembre 2020, se rappelle-t-on, le dollar avait fait une chute historique qui laissait les économistes incrédules. Toutefois, cela n'aura pas duré longtemps. Là au vol pour nous encore, les chercher, ça nous je n'ai pas même qu'à répondre avec besoin. Parce que les gens qui ont bureau comme si bureau transfert, même si dans la rue, dollar un petit gens piro et dans bureau transfert, dans la chercher, yo exiger puis yo banoni en good. Et là nous prendre en good là, là nous l'acheter encore, yo exiger pour acheter en dollars. Ça veut dire que nous prendre en good pour acheter en dollars, nous obligés pour l'acheter dollars encore comme si pour nous acheter avec. Et puis on va être plus simple. Là on veut le nous c'est en dollars. Si nous te joignons c'est en dollars, il tape encore mieux. Angoissés par ce tableau alarmant, des professionnels vont droit au but. Sans passer par 4 chemins, ils tapent du poing sur la table en indexant les autorités gouvernementales comme étant à l'origine de cette situation. C'est parce que nous n'avons pas d'État. D'abord, il n'est pas supposé comme ça. Parce que tout autant de là, la augmenté, c'est la vie chère qui vient perdre. Si nous-mêmes, Haïti, c'est good nous gagner. Et la majorité des magasins, comme ces compagnies Haïti, c'est en dollars, ils veulent pour nous fonctionner. C'est juste parce que tout le monde qui a un magasin, tout le monde qui gagne, c'est l'autre bord, comme si dollar plus n'a intérêt pas. Des citoyens de la capitale ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la montée vertigineuse du dollar. Actuellement, il faut environ 140 gourdes à quelqu'un pour se procurer $1. Des interrogés s'en plaignent, des autorités étatiques semblent fermer les yeux sur ce qui se passe. De son côté, la BRH se contente d'afficher son taux tous les matins. Des propriétaires de maisons et d'entreprises s'en réjouissent, alors que dans ce vaste désordre, l'informel devient formel. Et les situés Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télé Métropole. La majorité des pompes à essence ne distribuent pas encore de carburant. De longues files de véhicules sont visibles dans les rares stations-service qui vendent de l'essence. Des citoyens de la capitale dénoncent ce qu'ils appellent des manœuvres visant à augmenter les prix des carburants sur le marché national. D'autres pensent qu'il revient à l'État haïtien et non à des particuliers de gérer ce produit. Une augmentation de la matin que population a subi. Ce quoi des bouquets, ils mettent là, ils payer $10. Était $5 de qu'on payer. Ils doublé le coût là. Oui. C'est stocké gaz là, ils vendent en nuit avec moun ka prévendre. Moun ka prévendre gaz là, ils vendent en nuit, ils vendent pas doum. Alors c'est l'État pour gérer ça, question ça. C'est pour le gouvernement dégager lui parce que c'est lui nous connaît, c'est pour le dégager lui pour le mettre gaz disponible pour le peuple à joindre. Comme c'est toujours dit, c'est pour débloquer l'entrée sud, pour camion gaz yo ka entrer, pour bail gaz, pour ceci, pour cela, c'est toujours le même bagaille. Mais ça va jamais fait vrai, comme si l'entrée pas jamais débloqué, au lieu pour lui améliorer la vie plus mal de jour en jour. Parce que nous-mêmes nous pas faire changer. Moi-même principalement pas faire changer. Les amis ne pas faire changer. Sauf que je souhaite que même Jean-Lot dit là, c'est débloquer l'entrée pour gaz entrer dans le pays parce que c'est vraiment important. Imagine on paye machine 50 gouttes de général. Là moi-même quand je viens étudier là, je paye machine 50 gouttes et moto encore c'est tête chargée.
parce que c'est vraiment important. Pour ça, ça a changé. Moi, pile machine gaz a passé. Machine a besoin de gaz. Non, même quand on fait nos sorties, il y a des gens qui besoin de dehors, il y a des gens qui ne peuvent pas aller même parce que pour ça, machine en cher, gaz à cher, parce que pour gaz, pompe de gaz, les filles ne vont pas gaz. Parce que moi, peut-être que ça a fait payer ça. Est-ce qu'il s'est remis, est-ce qu'il n'est pas remis, nous peut-être que ça fait payer mal ça. Il semble qu'il se passe beaucoup de choses à la caisse d'assistance sociale. Pas mal de remue-ménage, des nouvelles ont fuité. Pour faire la lumière sur tout ce qui s'y passe, nous avons avec nous ce soir, sur le plateau de Métro News, l'assistant directeur général de la caisse d'assistance sociale, monsieur Éléonore Devallon. Bonsoir, monsieur Devallon, bienvenue. Bonsoir Serge et bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices et Télémétropole, Métro News. Et son plaisir pour moi là avec nous. Voilà, bon. Et monsieur Devallon, n'a commencé par le commencement. Rapidement, en une ou deux phrases, qui wall caisse d'assistance sociale là? Rôle caisse d'assistance sociale là, c'est subvenir aux besoins des plus vulnérables. OK. Monde qui n'a difficulté yo et tout côté en dans pays. C'est le rôle principal caisse d'assistance sociale. Alors, venir en aide, sous quelle forme? Et parce que, venir en aide, il y a des gens qui ont des problèmes médicaux, qui va faire une opération d'urgence et qui ont des difficultés. Et qui n'ont pas l'autre recours, pas de gens qui peuvent aider. Et à ce moment-là, recours c'est vers CAS. Nous-mêmes, nous tenons compte de situation, ça nous avançons avec eux. Il en est de même, genre, nous avons constaté dernièrement. On pas de petits gens qui ont des difficultés pour te prendre fiche l'école. L'année a fini, l'école a été baille ou chance pour te continuer. Et CAS répond à travers la direction, qui c'est directrice Edwin Tonton, qui prend toute responsabilité pour permettre que CAS joue le rôle comme ça doit. Très bien. CAS, c'est un organisme d'État. Un organisme d'État. Indépendant? Non. Pas indépendant. Sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du Travail. Ah, bon, oui, vous avez un ministère de tutelle, mais nous, libres, vous ne faites ça, nous les faire. Pas vraiment, parce que c'est une direction technique. Ah, direction technique. Très bien. Bon, on est là. Monsieur Devallon, en entrée dans Maman Pemba. Bon, question de chèque zombie. Et qui sortit dans la rue, de quoi en est-il exactement? Il dit ULCC. Et débarqué, il joint quelques zombies. Alors, pour commencer, d'abord, qui est-ce qui était invité ULCC? L'unité de lutte contre la corruption. Est-ce que je peux dire Jean Abdillah? Je ne suis pas capable de dire Jean Abdillah parce que moi, je connais tous les zombies, c'est dans le cimetière que oui. C'est l'appellation pour le pays. Oui, mais ça arrive que c'est un bagage qui fait et qui parlait dans le sens que ULCC comme organisme d'État qui est là pour réguler certaines choses et qui a un regard de contrôle pour le venir, pour le garder. Est-ce que ça l'a tendu comme bruit? C'est ça. Bon, écoutez, ULCC était venu et de fait, il est venu. Mais le problème qui était gagné, c'est parce que ULCC est là pour rentrer, le rentrée comme Dadou, c'est le où il y a des CPJ qui ont rentré en côté qui viennent. Parce qu'il fait pression sur l'employé. Voilà pourquoi que l'employé n'a pas de content, Jean ULCC était venu. Vous voyez? D'où il y a peut-être tout soutien avec la directrice pour faciliter que le travail là, il fait. Pas quoi que son scandale, pas quoi que son bruit, c'est normal. Et alors, qui ça ULCC découvrit là, des bon, ça nous pas disparus? Non, il n'y a pas d'échec disparu. Non. Ah bon? Donc, tout le ça est faux. Pas de bail comme ça. Tout ça, c'est des fausses nouvelles. Au contraire, bon, ULCC a fait travail, que lui fait travail, je pense que c'est ça. Maintenant, c'est CAS, tant comme toujours dit, directrice Edwin Tonton, il vient là travail dans CAS. Et c'est là pour un paquet de bagailles. Au contraire, moi-même, je pense que le moment est venu pour que, aujourd'hui, pour nous comprendre que l'institution, en dépit du fait que une quantité
de parler qu'a fait dans le pays, a dit l'État va travailler, mais il y a des institutions qui travaillent. Prenons le cas de quelques assistants sociaux. Nous connaissons le pays a tellement de problèmes. Tellement de pile problème et quelques assistants sociaux ne viennent pas capables de répondre vraiment avec tout problème que tout le monde gagne dans le pays. Parce que je dis presque tout le monde dans le pays a cherché assistance. Mais maintenant, il faut que l'assistance arrive à joindre les gens qui sont vulnérables. C'est ça. Et bien c'est dans ce sens que la directrice Edwin Tonton a essayé de garder. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas dans le système, que les gens a parlé de lui, qu'ils font un paquet de parler en pile sur lui. Ce n'est pas que ils disent c'est des chèques zombies. C'est que c'est des paroles qu'on fait. Normalement, c'est des gens qui sont vulnérables, des personnes de troisième âge, handicapées. Bon, un monde qui était dans le système pendant 10 ans, on dit que dans l'elle est rentré dans le système, il était gagné 80 années. Je dis à 90 ans, il faut probable que le monde ne soit pas là encore. Oui, à ce moment-là, que directeur ça font travail pour le connaître, qui est qui pas là, qui est qui là. Travail de recherche et de vérification. Exactement, ce n'est que ça. Ce n'est pas un bagage qui rentre dans la dynamique que on a dit zombie. Bon, pour moi, que c'est pas des bagages que nous arrêter sur eux. Bref. Tout à fait. Bien content d'entendre ça, parce que, bon, affaire de chèque zombie, sous maladie qui est récurrente en Haïti. L'on a discuté avec mon et banque de crédit, banque nationale de crédit, quantité de monde qui vient, bon, c'est un mal récurrent dans le pays. Donc, finalement, que j'ai tout petit soupçon et sous CAS, bon, pas dire c'est normal, mais c'est peut-être compréhensible, vu les mauvaises habitudes ici en Haïti, que c'est chèque l'ONAT, bon, ou comme ça. Oui, bon. Donc, si je bien comprends, Madame Edwin Tonton, son monde, au fait, il là depuis longtemps? Bon, depuis tantôt 8 mois. 8 mois. Depuis tantôt 8 mois et la travail. Donc elle a pris des choses en main. Exactement. Elle vient pour mettre l'ordre. Exactement. C'est une question de principe. Très bien. Je pense que faut que nous joignons ça dans le pays. Faut que nous joignons des gens qui viennent avec dynamicité pour essayer de rétablir l'ordre côté des ordres. Vous voyez, parce que la innové, la mettez des bagages qui pas de gagner. Bon, c'est normal. Je pense que non institution faut nous garder que nous pas qu'à quitter bagaille c'est des gringolés mais on leur faut que on prend tout pour dire que n'a monté avec bail. Oui. Et c'est dans ce sens que les mêmes l'a garder pour ouais tout ça qui gagne au contraire dans le moment côté n'a parlé là ils permettent que employés qui te gagne un cadre de débit qui existait pour eux bon te une administration qui était retiré li et je dis en lui même la mettre les fait mise en place la retourner avec lui. Et ceci dit, dans ce semaine, tout employé, il y a bien un minimum pour comprendre, parce que c'est une façon pour compenser ça que l'État pas baillot. Parce que le coût de la vie a augmenté. Lui-même, tout comme un mère de famille, il comprend que faut qu'il porte assistance tout bas employé. Mais assistance, il fait son forme légalement et pour permettre que les employés soient satisfaits de fonctionnement. Et comme on dit, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Donc, c'est normal pour l'occuper employé, lui en va. Bon, et 2-3 petits renseignements comme ça, très rapidement, rapide. Et combien de monde actuellement qu'on a occupé, que c'est handicapés, timons, différents. Au total, ça fait combien de personnes par mois, grosso modo? Bon, grosso modo, nous-mêmes, nous avons une rubrique mensuelle qui c'est vieillards et handicapés. Ça veut dire que c'est 14 800 bénéficiaires. 14 800 bénéficiaires. Wow, chaque mois. Chaque mois. Et directeur, ça vient comprendre tout un bagage, parce que là, il y a un gros bagage qu'elle fait, parce que le premier gros défi là, pour lever, c'est que Péol là, c'est 1500 gouttes pour lui. Misérable de 1500 gouttes, directrice comme mère de famille. Chaque mois, on vient de 1500 gouttes. Il faut nous garder pour nous voir comment nous avons mettre avec 2000 gouttes. Il y a les côtés ministres de tutelle, les premiers ministres, ils ont dit bon, pas de problème, il n'y a pas ajouté. Maintenant, Péol là, vient 2000 gouttes. Et son façon pour permettre que ils avancent. Et il y a encore des promesses que nous avons gardées. Est-ce que non, moi qui viens aussi pas ta possibilité
si l'État fonctionnel comme ça doit, est-ce que vous pas capable on va en plus toujours. Moi je pense que c'est dans ce sens ça, c'est des gens qui viennent travailler. Ou regarder situation pays en précaire. Le ou parler de grosso modo sous quantité bénéficiaire et pas ça seulement. Ou qu'on joue une quantité de monde qui viennent tout. Pourquoi c'est chaque jour? Pourquoi c'est chaque jour joindre pour des cas particuliers? Des cas particuliers. Oui. Qui comptent 100, qui comptent 150, qui comptent chaque jour. Et ceci dit, après, ils viennent dans tout bureau, dans toute province. Donc, nous venons dans incapacité pour nous satisfaire tous les besoins. Et donc, c'est ça qui fait que la directrice, je dis, la travail pour le ouais, côté le TK joindre l'autre fonds. Pour mettre à disposition CAS pour faciliter que tout gros problème que nous avons dans le pays, côté mon c'est vers CAS recourir pour nous-mêmes, nous voir qui ça nous fait comme minimum. D'accord. Bon, eh bien, monsieur Le Vallon, Éléonore de Vallon, bien content d'entendre des bonnes nouvelles, ça y est, parce que nouvelles qui étaient sorties dans la rue, pas très belles. Bon, écoutez, et bien content de ce qu'on corrigeait mauvaise image là. Mais ça qui gagne tout, c'est que Haïti, nous plus détruit que nous construisons. Nous très forts dans ça. Nous plus quoi dans mettre du feu que nous vider de l'eau. Et c'est ça qui permet que après tout l'État, tout ça, nous tout a fait tout dans la rue. Oui, que citoyens doivent connaître que les ont 10 gouttes comme contribution dans l'État, qui ça 10 gouttes l'a fait. Mais je pense que ce n'est pas son place publique tout. Obligé d'aller pour dire 10 gouttes l'homme de bail, 2 cocobés manger avec elle. Excusez-moi, sous égal d'agage. Parce que l'homme est handicapé. Et c'est une bagaille que directrice d'une d'autres gourmet sous lui en pile. So bail à main gauche, main droite, pas besoin qu'on aide. Même quand tu observes vous handicapé, ou doit servir dans la dignité humaine. Ou pas cap dire mon cher parce que son cocobé ou ballon cob ou bien ou font bagaille pour lui, faut que tout le monde connaisse. M'ba c'est que c'est un principe que pays nous ta doué chita sur lui pour nous connaître que nous pas obligés à péder pendant la péder pour nous faire éloge de ça n'a fait. Très bon conseil, très bonne approche. Bon, eh bien et second dernier parole au dit, monsieur De Vallon, avant de conclure. Tout ça, moi, je dit, m'a demandé aux populations pour les comprendre la réalité. Ce n'est pas toutefois ça qu'a dit, c'est vérité. Leur besoin qu'on vérité vient dans ce sens. Très bien. Et vous pouvez profiter pour faire un appel aux dons. Bon, écoutez, c'est au ministère c'est le ministère pour faire lui. Le rôle pas nous travaillons, nous avons limite nous. Très bien. Nous pas qu'à faire appel aux dons. Et parce que ça c'est le rôle ministère des Affaires sociales, c'est le rôle gouvernement, c'est le rôle de l'État central parce que au moment opportun, il a fait comme d'habitude, comme même gens toujours joindre des dons, il a toujours demandé pour faciliter que il avance. Eh bien, merci infiniment, monsieur Éléonore de Vallon, assistant directeur général de la Caisse d'assistance publique de ce côté Vini, ici là, je dis, sur le plateau de Métropole, et remettre les pendules à l'heure sur sa cap fait qu'on là dans CAS là, et le travail que la directrice générale, Madame Edwin Tonton, a mené là en institution. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Serge, et à bientôt. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, c'était monsieur Éléonore de Vallon, assistant directeur général de la Caisse d'assistance sociale, qui venait nous dire un petit peu à quoi sert la Caisse, quel est son travail, dans quel domaine elle intervient et les difficultés qu'elle rencontre, évidemment, vu la dégradation de la situation aujourd'hui en Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.